Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, dans Ochot Tzadikim. Comme il nous a dit le Rav, il y a 4 sortes de Tshuva. Tshuva Aba'a, Tshuva Tagader, Tshuva Mishkal, et Tshuva Katuv. Maintenant on est arrivé à Tshuva Tagader. Il me dit le Rav, אדם שיש לו תאווה לעבירה אחת ואין לו תאווה לעבירה אחרת, כגון לאחד יש תאווה לזנות ולא לגנוב, ולשני יש תאווה לגנוב ולא לזנות. לכן כל אחד, alors maintenant il y a des gens que il a une tava c'est un plaisir. Il désire. Plutôt pulsion. Le pulsion. Il désire avoir le plaisir. Alors maintenant un homme que lui il cherche les femmes. Pour lui les femmes, il y en a, lui, les femmes, ça ne lui dit rien du tout. L'argent. Il voit l'argent, il voit le dollar entre ses yeux. Comme les dollars. Il voit des dollars de partout. Alors lui, il a une ta'ava, il a un plaisir, il a un désir pour l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il doit mettre des barrières. Comme par exemple, il va nous dire, les filles chéroèches, ils sont mitgaber alav. Alors il faut qu'il mette des barrières. Ça dépend. Quand il voit que son yetzer, il commence à le dominer. Il dit, Im da'atonim charleg neva, c'est maintenant l'homme, lui, son da'at, lui, il penche vers pour voler. Qu'est-ce qu'il doit faire? N'accepte pas des dépôts. Quelqu'un, par exemple, il dit, je vais te laisser chez toi $1000. Garde-moi $1000. Refuse. Pourquoi? Parce que s'il va laisser maintenant les $1000 chez toi, tu te mets dans des difficultés que peut-être tu vas utiliser cet argent et tu vas voler. Écarte-toi, mets une barrière pour pas que le bonhomme, lui, il va tenter à voler. Alors on n'accepte pas l'argent. Ne te mets pas dans des conditions que tu peux prendre et le mettre dans ta poche. Et un autre remède, je vous dis entre parenthèses, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme que lui qui aime beaucoup l'argent? Un homme qui aime beaucoup l'argent, c'est la hemda, Hamed, qui étudie beaucoup la hemda. La hemda, c'est il désire qu'est-ce que les gens ils ont et que lui il n'a pas. Ou des fois même lui qu'il a. Des fois un homme que lui qu'il est possédé par son yetzer, que lui il veut prendre, même qu'il en a 100, il veut 200. C'est connu, les gens qui aiment l'argent, ils en veulent toujours plus. Voilà, l'argent c'est connu. Alors, lui qu'est-ce qu'il doit faire? Donne. Maaser. Pareil que le maaser, il faut qu'il donne, tout le temps donner. Il a 10 shekels, il donne à 10 pauvres 1 shekel chacun. Donne. T'as 100 shekels, ne donne pas à un 100 shekels. Même que c'est mieux de donner à un 100 shekels que de donner à 10 shekels chacun. Pourquoi? Parce que 100 shekels c'est quelque chose de plus que 10 shekels. Qu'est-ce que tu veux donner à un pauvre? 10 shekels. C'est mieux que tu lui donnes à un 100 shekels que 10 à 10 bonhommes. Mais on parle maintenant pour lui, pour sa guérison. Il est malade. Un homme que lui, il veut prendre des autres, c'est un homme qui est malade. Alors il y a beaucoup de sortes de maladies. Une sorte de maladie, c'est la main, elle va de partout. Il ne se contente pas de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et de travailler, Emunah ve'bitachon, de travailler que tout, qu'est-ce qu'il a dans le monde, qu'est-ce qui lui appartient à lui, ça s'appartient à lui. Qu'est-ce qui appartient à son copain, ça appartient à son copain. Ça, Akadosh Baruch Hu lui a donné, etc. De faire des shiurim, de moussa, selon la gneva. Mais déjà, il faut qu'il se mette une barrière. De ne pas accepter que quelqu'un il laisse chez lui un dépôt, $100, $1000, $10,000, pour pas qu'il peut trébucher. Si on parle maintenant de l'adultère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une barrière même dans quelque chose que c'est moutar. Par exemple, des fois,
Donc tout ça, c'est à gérer, c'est très, très, très délicat. Quand je dis ça, je le répète, même que le rab, il parle, qu'est-ce qu'il parle? Un homme, il n'a pas le droit de bouger à droite et à gauche sans maintenant qu'il se conseille avec un rab. Toujours, je le dis ça, parce que même, on parle d'un rishon. Un rishon, c'est 1000 ans en arrière. Et 1000 ans en arrière, il faut être très, très, très vigilant. On parle avant des gens qui étaient compétents, des gens qui pouvaient se mettre des barrières, des gens qui étaient costauds. Aujourd'hui, les gens, ils sont plus fragiles. Un homme qui va commencer à se mettre des barrières sans qu'il ait conseillé avec son rab, eh ben, il peut, mamache, tomber. Le Serrara, des fois, il attend rien que ça. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, oui, oui, mon fils, avance, avance. Tu verras, tu vas être kadosh. Avance. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et le bonhomme, il va se mettre des barrières, il va faire ça, il va faire ça. Et ben lui, des fois, la gava va monter. La gava, elle va monter de l'autre côté, il va se dire quoi? Voilà, tu vois, maintenant, je suis kadosh. Je suis plus que l'autre rab. Et à ce rab, comment il se comporte? Moi, je suis mieux que le rab. C'est Mishmo. Tout cela, c'est être conseillé avec un rab. Quand un homme, lui, il commence à être metaken ses midot, à ranger ses qualités ou ses défauts, il faut qu'il est conseillé avec un rab. Comment? Parce que c'est dangereux. Et on est obligé de changer ses défauts et ses qualités. On est obligé de les changer. Pas de les changer, de les briser. On doit les pencher vers. Parce que de casser, de briser, ça c'est pas donné à tout le monde. Une mida, ça peut prendre 40 ans. Il y a des choses qu'on est obligé. Dans les mitzvot, l'ota assez. Là, on est obligé de s'écarter, de ne pas voler, de ne pas prendre, de pas faire des avérotes graves avec les femmes, etc. Des femmes mariées, même que les femmes qui ne sont pas mariées aussi, c'est une avéra. Une femme qui n'est pas mariée aussi, elle n'a pas trempé dans le mikvé, etc. Avec tout ça, c'est à gérer, à comprendre les halachot, etc. Il faut qu'il fait maintenant des barrières pour tout. Voici qu'avec Abraham Avinu, alav shalom, le Yetzer, il était d'accord avec lui à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un pasouk, c'est écrit, quand Akadosh Baruch Hu, lui, il voit et il aime le travail de l'homme, alors même ses ennemis, ils vont être d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il voit comment qu'un homme, lui, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le chemin que lui qu'il a choisi, c'est le chemin d'Akadosh Baruch Hu, bien comme il faut. Et Baruch Hashem, il s'améliore dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et même ses ennemis vont être d'accord avec lui. Comme on avait vu avec Abraham Avinu. Que les ennemis, même le roi de Sdom, il était d'accord avec Abraham Avinu. Même le roi de Sdom. Il a dit le roi de Sdom à la fin, quand Abraham Avinu il a fait la guerre contre les rois, il a gagné, il était très peu, il a gagné la guerre. Le roi de Sdom, il a dit à Abraham Avinu, il a dit, tu prends tout l'argent, donne-moi maintenant le nefesh, donne-moi les gens que tu as sauvés. Il a dit, non, je ne veux pas de ton argent, il a dit. Abraham, il a dit, je ne veux pas de ton argent. Parce qu'après, qui c'est qui va dire que toi tu as enrichi Abraham Avinu? C'est toi. Non, moi je veux passer à Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. David Amelech Asa Milchama Yisro, David Amelech, il a fait la guerre avec son Yetzer. Vera'a Shelo Haya Yitzro Rach Betiv'o Noach. Il faut savoir que David Amelech, c'était un homme que, quand on voit David Amelech, c'est presque impossible qu'il va gagner le Yetzer Hara. Que c'est sûr qu'il va trébucher. Avec toutes les formes de David Amelech, tous sont lui-même, pas David Amelech, c'est sûr qu'il va trébucher. Il était guerrier. De nature, il était guerrier. Quand Shmuel Hanavi est venu pour le oindre, en tant que roi, il est venu dans la famille de Isha, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, va oindre David Amelech, va oindre le roi, qui est après Shaoul. Shmuel Hanavi, il a dit, écoute, si j'y vais là-bas, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, Shmuel Hanavi à Kadosh Baruch Hu, si j'y vais,
vers Ishaï. Shaoul, il peut le tuer. Il va savoir qu'il va y aller pour rien. Alors, quand le Baruch il a dit c'est bon, tu peux y aller là-bas, et tu lui dis que toi tu vas faire un sacrifice. Tu vas donner, tu vas manger avec la famille. Zebach. Tu vas manger. En fin de compte, il est parti Shmuel. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Un enfant de Ben Ishaï. Shmuel est arrivé à la maison de Ben Ishaï. Il a dit, voici, je suis venu ici pour moindre un de tes enfants. Mais Akadosh Baruch Hu lui a pas dit qui. Et voici qui c'est qui rentre? Eliav. Il était grand, il était beau, il était costaud. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel Hanavi, c'est pas lui. Parce que Shmuel Hanavi, il a cru que c'est lui. Il a dit, c'est pas lui, qui mi istiu. Parce que je peux pas le voir. Soit disant, mais istiu, je peux pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il est coléreux. Il est coléreux. Même que quand on va voir il est coléreux, on va voir plus loin qu'il est coléreux. Dans le Nar, on voit quand Shmuel Hanavi, il a oint David, Amelech, quand est-ce qu'il s'est mis en colère, Eliab? Il s'est mis en colère rien qu'après. Après qu'il était roi David Amelech, Eliab, lui, quand David Amelech il est parti et il a fait la guerre avec Goliath, c'était après qu'il était roi. Mais il n'était pas roi sur tout Israël. Personne ne le savait. Et là-bas, Eliab, que c'était l'aîné, il a grondé David Amelech. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, le Nach, il nous explique que lui, il était coléreux. Alors, quand lui, il ne veut pas qu'un homme que lui, il gère son peuple, il est coléreux comme ça. Parce que c'est délicat de trancher, etc. Comme David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le mishpat. Il tranchait, c'était le Dayan aussi. Il tranchait quand quelqu'un, lui, devait de l'argent à quelqu'un. Et même qu'il était pauvre, comme ça c'est écrit dans la Torah. Tu es obligé de lui donner, lui, il te doit l'argent, même qu'il est pauvre. Le Dayan, lui, il ne va pas dire, ah, il est pauvre, alors, mais quand même, toi, tu es riche, même qu'il te doit de l'argent, et bien, toi, donne-lui de l'argent. Non, non, non. La justice, c'est justice. Après, qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? Il prenait de l'argent, il lui donnait aux pauvres, en cachette. Justice, c'est justice. Alors, il dit le Rav, David Amelech, alav shalom, Ra'a shelo haya yitzro rach vetiv'o noach. Il a vu lui-même, Baruch Hashem, il a grandi dans la Torah. Il était pendant 29 ans écarté du tout le monde. Pendant 29 ans, on le prenait pour un mamzer. En fin de compte, pas parce qu'il était roux, parce qu'il était mamzer. Il croyait qu'il était mamzer. Et lui, David Amelech, sa mère, elle lui disait, depuis qu'il était bébé, mon fils t'es tahor, mon fils t'es tahor. Son père, il a soupçonné à sa mère, mais quand même, il n'a pas voulu tuer David Amelech quand il est né, pour des raisons. Peu importe maintenant. Mais... C'est les années qui lui ont été données, là, c'est ça? Comment? Il y a des années d'Adam Arishon qui lui ont été données. Non, non, peu importe. Peu importe ça, parce qu'ils ont cru qu'il était mamzer. Ishaï, c'était un des chachamim, qu'ils sont morts, pas parce que il a fauté. Ils sont morts parce que Akadosh Baruch Hu, il a été gozer, d'après Adam Arishon, qu'un homme il doit mourir après 120 ans. Mais sinon, il n'a jamais fauté, Ishaï. Ishaï, il n'a jamais fauté. Maintenant, sa mère, elle disait à David Amelech, depuis qu'il était bébé, t'es tahor mon fils, t'es tahor mon fils. Il a grandi comme ça. En fin de compte, quand Shmuel il est arrivé chez Ishaï, et il voit Eliav, Akadosh Baruch Hu, il a dit non, non, c'est pas lui. Un deuxième, il passe. Il dit non, c'est pas lui. 3, 4, 5. Shmuel, il était comme ça. Il dit à Ishaï, dis-moi, t'as plus d'enfants? Il a dit non. Et Shmuel, il dit à Ishaï, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a dit que je viens oindre un de tes enfants. Alors il dit, ah oui, j'en ai un qui est avec les troupeaux là-bas, dans le champ. Et lui, il ne savait même pas que c'était son fils. Il croyait, il soupçonnait. C'était un mamzer, il venait de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il était jeté avec les troupeaux. Lui, David Amelech, il étudiait la Torah avec les anges.
Alors il a envie d'appeler, il est rentré. Dès qu'il est rentré, l'huile qu'il était dans la cruche à Shmuel, il a sauté sur sa tête. Et il s'est oint tout seul. Un miracle. Et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel, il a dit, lève-toi, qui ose, que c'est lui. Et il s'est levé, mais il a eu la peur, Shmuel. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il était roux. Il a cru que c'est comme Esav. Il a cru que c'était comme Esav. Mais en fin de compte, David Ameller, depuis qu'il est jeune, il avait, oui, des possibilités de Hashem Ishmor, un assassin ou un guerrier, tuer les gens. Oh, les héros, ils ont une nature comme ça? Non, c'est pas forcément. Mais David Ameller, oui. Pas Alors, tous les héros. Pourquoi le parallèle avec Esav? Parce que lui, quand il a vu devant lui, le guerrier roux. comme ouais. Alors qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il se disait impossible de gagner le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que lui, il avait un Yetzer très fort. Maintenant, tout celui qui va dire maintenant que son Yetzer Hara, il est très fort, là, il faut savoir, David Ameller, déjà, il était encore plus fort. Son Yetzer Hara, il était encore plus fort que nous tous. Il faut trouver des ruses. Des fois, un homme, il ne peut pas seul trouver des ruses. Il faut faire très attention même de trouver des ruses contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est un ange de feu. Et un homme, lui, il ne peut pas contre le Yetzer Hara. Il faut se conseiller avec le Rav, un Rav qui est compétent, dans les détails, de s'asseoir avec un carnet même, avec un crayon, et de s'asseoir avec le Rav, de gérer sa vie, Bezat Hashem, de se construire, même qu'un homme qui a un Yetzer Hara énorme. Voici David Ameller. Et quand David Ameller lui-même, il a vu que le Yetzer Hara, il va le manger, et que David Ameller, il ne peut pas contre lui, qu'est-ce qu'il a fait, David Ameller? Il a tué le Yetzer Hara. Ah, comment c'est possible de tuer le Yetzer Hara? On verra. De toute façon, nous, on n'a pas le droit de dire, voilà, moi aussi, moi je ne suis pas David Ameller, mais je vais je vais être comme un petit David. Ah, tu sais pourquoi? Parce que je m'appelle David. Par exemple, quelqu'un il va se dire, faites attention, c'est dangereux, tu joues avec le feu. Impossible qu'un homme, quand il met le doigt dans le feu, il va dire, je ne peux pas brûler. C'est sûr que quand tu mets le doigt dans le feu, tu vas te brûler. Quand tu t'amuses avec le Yetzer Hara, même que tu crois que tu es compétent, tu vas te brûler. Alors c'est pour cela, il faut tout le temps être géré avec le Rav, et le Rav, détail par détail. Il me dit le Rav, quand David Ameller, lui, il a vu Vera, Shelo Haya Yitzro Rach, Vetivo Noar, Velo Haya Yacholo, Ve'amad Vergo, il s'est levé, il a tué le Yetzer. Chez Nehemar, à la fin, David Ameller, il a dit, Libi halal bikirbi. Mon cœur, c'est vide dans moi-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Où est le Yetzer Hara? Il se trouve dans le cœur. Il dit, fais comme ça, ne fais pas comme ça, regarde, va dormir, arrête, que ça, tu vas te tourner, tu vas y aller dans un chiot. Regarde, c'est bon, cette viande, elle est bonne. Mais cette viande, tu ne sais pas d'où ça vient, tu as un doute. Alors tu vas manger, etc., etc. Le Yetzer Hara, il est là, ça chauffe. Qu'est-ce qu'il a fait? Pérouche, Abraham, Aya, Yitzrorach, Vetivo Noar, Ve'arev. Abraham Avinu, lui, maintenant, son Yetzer, il était léger. Velo Aya, Tsarich, La'asot, Ibo Milchama. Abraham Avinu, le Yetzer, il faut faire la guerre avec le Yetzer, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que il était très, très, très léger par rapport à Abraham Avinu. Batechila, lo ya Abraham Melech. Elal 243 Evarim. Abraham Avinu, il était roi, mais seulement dans 243 membres. Avec combien de membres on a? 248. Et lui, il dominait les 243 membres. Sauf 5 alors. Sauf 5 qui ne dominaient pas. Regardez. ולבסוף המליכו על 248 איברים והוסיף לו ממשלה על שני עיניו. Alors qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Abraham Avinu, à la fin, avec son travail, il a dominé les 248. Comment? Il a rajouté encore Shnei Enaim, 2 yeux,
Shnei oznaim, 2 oreilles, verosh agvia, et la tête. En tout, c'est fait combien? 5. Il a dominé aussi les 5. C'était un travail. Aval, David Aya, Leolam, Yisro, Kaché, Vehazak, fait pas comme David Ameler, son Yetzer. Depuis le départ, depuis qu'il était jeune, il était très costaud, il était très fort. Impossible. Comment on voit aussi? David Ameler, il a passé beaucoup d'épreuves. Des épreuves avec, quand il était jeune, pendant 29 ans. Il était rejeté de sa famille. Et après, il y a la guerre de Goliath. Quand il s'est marié, avant de se marier, avec la fille de Shaoul, il devait se marier avec la grande. En fin de compte, Shaoul, il n'a pas donné la grande, il a donné la grande à quelqu'un d'autre. Alors à la fin, ils lui ont donné Michal, la deuxième. Et Shaoul, il voulait le tuer. 1 fois, 2 fois, presque 3 fois. Et après, il y avait son il y avait son fils. Sa vie, elle était dure. Après, il y avait l'épreuve de Bathsheba. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec l'épreuve de Bathsheba? Même que lui, que le Zohar Kadosh, il dit que c'est son zivou, Mishishitime Bereshit. Bathsheba, c'était son zivou. Uriah Hariti, déjà, il devait la peine de mort. Il était Hayab Mita, parce qu'il a trébuché. Il a été moré de Malchut. La Gemara a dit que celui-là il dit que David Amelech, il a fauté, il se trompe. Il y avait une petite erreur. La petite erreur que David Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux qu'il le mette en épreuve. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il veut être en épreuve. Lui-même. Lui-même. On n'a pas le droit de demander qu'on le met en épreuve. Rien que pour une chose. Kadosh Baruch Hu, il dit, Bahanunina bazot. Mettez-moi en épreuve. Dans quoi? Dans Maaser. Donne le Maaser comme il faut, tu vas devenir riche. Ça, dans ce domaine-là, tu peux mettre en épreuve à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut donner à la lettre. Il y a des conditions comment donner le Maaser. Et David Amelech, quand lui, il a vu après toutes ces guerres avec le Yetzer, et quand toutes ces épreuves qu'il avait, c'est le Yetzer qu'il est là, d'accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand Nathan Hanavi, il est venu vers lui, il a dit, il a fauté. David Amelech, il pouvait maintenant trouver plein de prétextes. Fauter selon quoi? Comment? Cette femme, elle n'était pas mariée. De quoi tu parles? Nathan Hanavi, au lieu de lui venir vers lui, de lui dire, tu sais, tu as fauté, il a fait une histoire. Il a raconté une histoire avec un bonhomme, que lui, qu'il était riche, il avait plein de brebis. Et il y avait un autre, son voisin, qu'il était pauvre, il avait une petite brebis. Et que cette petite brebis, maintenant, elle mangeait de son assiette, elle dormait avec lui. Et voici que le riche, il est venu un invité. Et qu'est-ce qu'il a fait le riche? Au lieu de prendre de ses brebis à lui, il a pris de la brebis du voisin, il a fait la shrita, il a donné à son invité. Et alors Nathan Hanavi, il est venu vers David, il a dit, dis-moi, regarde, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant de ce bonhomme-là? David Amelech, tout de suite, il a tranché. Il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme, lui? Il a plein de brebis, il prend maintenant la brebis de son prochain qui lui a rien. Il faut le tuer pour ça. Il a fait des choses, c'est quelque chose qui est très grave. Qu'est-ce qu'il a dit, Nathan Hanavi? Il a dit, c'est toi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout de suite, David Amelech, il a dit une chose. Chatati le Hashem. J'ai fauté. Il a dit Chatati le Hashem. Comme on dit dans le pasuk là-bas, dans le Perek Nun Aleph, dans Teilim, c'est écrit là-bas, Hatati la Hashem, j'ai fauté vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que David Amelech, il a fauté rien que vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout. La grandeur de David Amelech, il a dit à la fin, j'ai tué le Yetzer Hara. Nous, il faut faire très très attention de ne pas s'amuser avec. Parce que tout celui qui a commencé à combattre le Yetzer Hara, comme la Gemara avec Pelimo, elle raconte la Gemara avec Pelimo, qu'à la fin, le Yetzer Hara, il a mis par terre. Il s'est sauvé, le bonhomme. Etc. Il y avait une histoire. La Gemara raconte avec Pelimo. Qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qu'il disait tous les jours?
Il disait Gere be'ene, des flèches dans ses yeux. Il disait au Yetzer, des flèches dans ses yeux. Et comme ça, il faisait la guerre contre les Yetzer Hara. C'était un grand rat, c'était des costauds, pas de... Mais il provoquait. On tape à la porte. Qui c'est qui vient? Un pauvre. La veille de Kippour. Tout le monde, ils font Souda Mafseket. Lui aussi, Pélimo, il mange Souda Mafseket avec sa femme. Et tout d'un coup, ce pauvre-là, maintenant, il dit, je veux manger. Pélimo, il dit, écoute, tiens, prends une assiette, je te donne à manger. Il dit, non, non, je peux pas, j'arrive pas, je dois m'asseoir sur place pour manger. Tu me laisses comme ça dehors. Il a fait rentrer. Et il s'est assis. Et il mange, le bonhomme, le pauvre. Et il mange. Et il commence, excusez-moi, à cracher, à avoir des saletés qui lui sortent du nez. Et de faire des choses bizarres. Sa femme, à Pélimo, qu'est-ce que c'est? Elle a commencé à s'écurer. Et elle a dit à son mari, dis-moi, ce bonhomme-là que tu m'emmènes là maintenant, il est cette espèce d'insolent. Alors qu'est-ce qu'il a fait le mari? Il s'est retourné vers lui. Il a dit, dis-moi, tu peux pas te comporter comme il faut? Un peu de respect. Et tout d'un coup, ce bonhomme-là, il a commencé, il s'est fait, soi-disant, il commençait à s'étouffer. Aïe, 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 aïe. Et il est tombé et il est mort. Lui, Pélimo, il voit une chose pareille. Il commence à le réveiller. Il est mort. Tout d'un coup, une voix qu'elle sort. Pélimo harag et nefesh. Il a tué un homme. Et ça commençait à courir de partout. Pélimo, il a tué. Pélimo, il a tué. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Pélimo? Il s'est sauvé. Où il se sauve? Il se sauve de la ville. Où il va? Il se cache dans les toilettes. Avant, les toilettes, c'était en dehors de la ville. Il se cache là-bas. Tout d'un coup, Pélimo, c'est moi. Qui c'est? C'est moi le Yetzer. C'est moi le Samer. Tu me connais? Il a une apparence, maintenant il se voit, en tant que pauvre. Il dit, dis-moi Pélimo, je sais que tu es tzaddik toi. Je ne veux pas te toucher. Mais pourquoi quand toi tu pries, quand toi tu parles, tu dis, je mets des flèches dans les yeux du Samer, du diable. C'est-à-dire tu provoques. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de provoquer. Alors il dit, alors comment je dois faire? Tu dois Yigar Becha Hashem. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va gronder le Yetzer. C'est pas toi. Le Yetzer Hara, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le gronder. Par ton travail. Par ta Messirut Nefesh. Doucement, doucement, étape par étape. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Yigar Becha Hashem. Okay? Je ne vais pas dire le nom. C'est pour cela, un homme, lui, il faut savoir exactement comment monter de niveau, comment, même que lui qui l'a compris, il a compris que lui qui veut se mettre une barrière, cette barrière-là, maintenant, il faut qu'elle se fait comme il faut, avec son rat, à gérer Bezat Hashem, Hashem Ezakel.